Hi gamin, j'espère que tu vas bien. On en est où? On en est où? C'est la question qui se pose. On a traité le contenu du noyau, on a traité la formation des chromosomes, la mitose, la notion de réplication. On a vu aussi le cycle cellulaire et là on est arrivé à dresser le bilan de la méiose, c'est-à-dire le mécanisme qui permet la formation des cellules reproductrices. Ouais, mais toi tu veux en savoir plus. Tu veux rentrer dans les mécanismes réellement. Après avoir dressé le bilan, tu veux les mécanismes de la méiose. Ok, let's go, on y va. Ben vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, va suivre la vidéo. Hey, j'écoute, je comprends, je prends des notes. C'est obligatoire. Sans ça, tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez toi. Moi, j'ai besoin d'élèves motivés. T'es motivé? On y va. Et jolie couleur, non? Ah, j'aime bien les couleurs. Let's go, on y va. Tac, tac, boum, boum, tac, tac, boum, boum. La division, la première division, c'est la division réductionnelle. Ah non, je sais, ça sonne super bien. C'est super joli, on y va. La division réductionnelle. Alors, il se passe quoi? Eh bien, j'ai ici une cellule, hop là, une cellule testiculaire, par exemple, qui est sur le point de créer des spermatozoïdes. La première chose qui se forme, c'est que ces deux structures-là, qu'on appelle des centrioles, ou astères, ou centrosomes, qu'importe, fabriquent ces câbles qu'on appelle des microtubules. Les microtubules vont constituer un réseau de câbles qu'on appelle le fuseau méiotique. Mais il se passe quoi? Il se passe quoi? Les câbles vont grandir progressivement et regarde, ici, j'ai formation de chromosomes. Alors je sais, tu connais déjà ma vidéo sur la formation des chromosomes et tu la connais par cœur. Mais si tu es un nouveau, tu viens de débarquer sur Science et tu ne sais pas qui je suis, bon, moi je suis le meilleur prof de SVT qui soit, et je te rappelle que ceci c'est un chromosome constitué de deux chromatides reliées par le centromère. Chaque chromatide contient une molécule d'ADN et on présente sur les côtés, ici là, les deux boules jaunes, ce sont les kinétochores, c'est-à-dire les molécules, les protéines qui servent à la fixation de ça. Ces câbles-là vont attraper les chromosomes au niveau des kinétochores. Bon. Si tu as vu ma vidéo sur la mitose, tu n'as aucun souci. Pour toi, c'est facile. Attention, gamin, c'est pas la mitose. Là, on est en méiose. Attention. Ça commence pareil. Formation des chromosomes, enveloppe nucléaire qui va disparaître. Mais c'est pas tout à fait là. En fait, ça n'a rien à voir. Allez, on y va. Donc, formation des chromosomes, ok, tout le monde est content, mais c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini. Là, je te fais un zoom pour que tu te situes bien, mais regarde bien. Il va se passer quelque chose de magnifique. Attention, gamin, c'est important. Regarde bien, c'est marqué là. Hop là, je fais pause. Je fais pause. Formation des bivalents. Regarde bien. Ici, tu avais des chromosomes qui étaient séparés les uns des autres. Et regarde ce que tu as. On est dans la prophase, on est au début de la première division. Regarde. Tu n'as plus de chromosomes, tu as quelque chose qui est constitué à partir de chromosomes. On appelle ça des bivalents, c'est marqué là. Et je suis là, moi. Bivalent. Bivalent. Ouais, mais tu veux savoir un peu plus dans le détail. Regarde, gamin. Moi, je trouve que cette vidéo est magnifique parce que les illustrations sont juste à tomber par terre. J'ai ici, non pas un, mais deux chromosomes qui forment un ensemble. Cet ensemble s'appelle un bivalent. Tu reconnais le centromère du chromosome rose, caché derrière, tu as le centromère du chromosome bleu. Tu reconnais les molécules, les protéines kinétochores, et surtout, tu vois ici, tu vois ces petits traits blancs là? Ils relient les deux chromosomes l'un à l'autre, ils les collent l'un à l'autre. On appelle ça, l'ensemble s'appelle un bivalent, et ces liaisons, c'est de la cohésine. 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 Bien. On est bon, on n'est pas bon? Bien sûr qu'on est bon. Cohésine. Et tu te dis, ça y est, t'as compris. Mais non, t'as rien compris du tout en fait, je vais t'expliquer. Le début de cette première division qu'on appelle division réductionnelle commence par une prophase. Comme c'est la première division, on met un 1. Le départ, formation de microtubules, condensation de l'ADN, désagrégation de l'enveloppe nucléaire, ça va pas tarder à arriver. Tout ça, tu le maîtrises et c'est bien, c'est bien. Mais ça, c'est nouveau. Tu n'as jamais vu, tu ne savais pas. La formation des bivalents. Mais alors,
Les centrioles se déplacent, il va y avoir disparition, il y a déjà eu disparition d'enveloppe nucléaire, et là c'est magnifique, on a fixation des bivalents. J'ai bien dit fixation des bivalents et pas des chromosomes. Donc les microtubules vont les attraper, regarde c'est magnifique, et je claque, et c'est pas fini. Un autre je claque. Et là, la prophase est terminée. Ouais. La prophase numéro 1, formation des bivalents, fixation des bivalents par le réseau, par le fuseau, mais on est bon. On arrive à la métaphase. Mais là, tu connais la chanson. Les microtubules grandissent, disposition équatoriale des bivalents, c'est ce que l'on a ici, disposition équatoriale des bivalents. C'est que ça la métaphase, c'est que ça. Métaphase numéro 1, voilà, là, les bivalents sont alignés sur le plan métaphasique ou plan équatorial, voilà, c'est tout, c'est simple, c'est simple. Ça ressemble beaucoup à la mitose là, hein. Mais attention, hop là, étape numéro 3, l'anaphase de la première division. Il va se passer quoi? Tu connais la chanson. Raccourcissement des microtubules et on va casser quelque chose. Et c'est là toute l'astuce de la méiose. On ne va pas casser le centromère. Ça, c'est ce qu'on voyait dans la mitose. Là, on va casser les petites liaisons blanches qui sont entre les deux chromosomes, la cohésine. Du coup, les chromosomes à 2 chromatides vont pouvoir migrer vers les pôles cellulaires. Regarde bien. On tire sur les câbles, séparation des chromosomes de chaque bivalent, et hop là. Tu les vois ou tu les vois pas? Ouais, alors là j'ai mis un flash parce que j'ai mis une lumière flash parce que on va revenir en arrière. On va revenir sur un détail que j'ai omis volontairement et qui est capital. Regarde bien. On revient au début dans la prophase. Tu te souviens? Les microtubules qui s'attachent au bivalent. C'est le point de départ. On est dans la prophase. Mais je vais zoomer sur cette histoire de fixation. Ouais, de fixation. Regarde bien. Dans le cas de la mitose, configuration classique que tu connais par cœur parce que tu as vu ma vidéo, les microtubules se fixent sur les kinétochores des 2 chromatides. Donc quand les 2 microtubules vont tirer, c'est le centromère qui va casser. Jusque-là, c'est simple. Bon, ça, c'est la mitose, c'est pas la méiose. Configuration classique. Si on regarde bien ici, j'ai un bivalent, on est bien dans la méiose, dans la première division. Ce microtubule est fixé sur ce kinétochore-là, celui du chromosome rose. Et ce microtubule est fixé sur ce kinétochore-là, celui du chromosome bleu. Eh oui, c'est pas la même chose que là. On s'est accroché aux 2 chromosomes du même bivalent. Il y a une grosse différence. Ça a l'air de rien, mais la fixation est différente pour les microtubules. Regarde bien. Tac, tac. On a accroché les 2 chromosomes du bivalent de façon différente. On est bon? Bon, on te rappelle évidemment, voilà. On revient sur notre scénario de la première division. On a vu la prophase, on a vu la métaphase avec l'alignement métaphasique ou équatorial. On a vu l'anaphase, on sépare les chromosomes à 2 chromatides. La dernière étape, tu la connais, gars, tu la connais, c'est la télophase. C'est la télophase de la première division. Il se passe quoi? Dans une cellule animale, on a une séparation cellulaire par étranglement. Bon, dans les cellules végétales, ce n'est pas ce qui se passe, mais ici, c'est ce que l'on a. Séparation cellulaire par étranglement. C'est magnifiquement écrit, je sais, c'est moi qui l'ai mis. Et clouc, on a cassé la cellule en 2. Voilà. Hop là. On a terminé avec la division équationnelle, on passe à la division... On a terminé avec la réductionnelle, on passe à l'équationnelle. Donc tu le vois, quand la cellule s'est coupée en 2, on passe directement en prophase numéro 2. En prophase de la 2e division. Je rappelle que c'est prophase, métaphase, anaphase, télophase qui se suivent. Il va se passer quoi? Ben, les chromosomes sont déjà formés. L'enveloppe nucléaire avait déjà été désintégrée.
Donc ce qu'on va faire simplement, c'est attraper les chromosomes. C'est la fixation des chromosomes. J'ai pas dit bivalent, il n'y en a plus. Fixation des chromosomes. C'est fait. La prophase est terminée. On bascule sur la métaphase. La métaphase consiste en la croissance des microtubules et donc l'alignement équatorial, disposition équatoriale des chromosomes. La métaphase est terminée. On passe à l'anaphase, raccourcissement, et on va casser les centromères. Rupture centromérique et migration polaire. Voilà, c'est magnifique, regarde comment c'est beau. Puis télophase numéro 2, on coupe les cellules en deux et j'obtiens 4 cellules. Petit bonus, c'est pas fini. Petit bonus. Petite image extrêmement classique que les profs adorent mettre en contrôle. J'ai ici, alors ça ressemble à des chromosomes, mais qu'est-ce que c'est réellement? Regarde bien. En fait, ce sont des bivalents. Quand on zoome sur cette association ici, il y a 4 petites flèches rouges qui dénombrent le nombre de chromatides. 1, 2, 3 et 4. 4 chromatides. 4 chromatides, c'est 2 chromosomes collés l'un à l'autre. Ça nous fait 4 chromatides. C'est bien 2 chromosomes qui forment un bivalent. Ça, c'est l'observation au microscope électronique d'un bivalent. Le chapitre numéro 1 de génétique est enfin terminé. Si. Gamin, la génétique n'est pas finie. Mais là, c'était du lourd. Entre la mitose, la méiose, la réplication, ça envoyait du lourd. Je compte sur toi pour la deuxième grosse partie de génétique, qui est l'expression des gènes. Elle est capitale. Elle est capitale. Tu retrouveras toutes les vidéos sur la chaîne, classées dans un sens logique. Je te conseille de les regarder. Vraiment, ça va assurer ton avenir. Je te claque la bise, je te dis bonsoir, gamin.